chose promise, chose due. Aujourd'hui, je viens te présenter mon grimoire de pratique. Voici la bête. Je l'ai terminée. Voilà, c'est un petit challenge réussi de mon année 2022. Je l'ai clos. Alors, concernant son utilisation, je vais te dire les points forts et les points faibles. Qui n'en est pas vraiment un, mais tu vas voir. J'ai beaucoup aimé, je me suis sentie très à l'aise d'utiliser ce grimoire. Et je trouve que sa structure et sa façon de gérer le mois par mois me convenaient très bien. J'ai juste eu... Parfois, je me sentais un peu à l'étroit. Et parfois, sa structure me permettait quand même d'y venir, parce que je pense qu'il y a des mois où j'étais moins motivée, où j'avais moins envie de travailler dedans. Et sa structure m'a un peu donné le boost, l'élan d'y venir. Et du coup, je suis actuellement très contente de pouvoir revenir sur les mois en question, de voir pourquoi j'ai moins voulu pratiquer ou j'ai moins voulu venir journaler. A contrario, il y a des mois où je me suis sentie un peu à l'étroit. Cette structure ne me permettait pas d'y venir assez en conséquence. Je pense surtout aux mois où j'ai eu besoin d'écrire. Alors j'ai commencé mon journal, mon grimoire en novembre 2021. Et je suis contente de l'avoir commencé avant janvier, parce que ça m'a permis, une fois le 1er janvier, de l'attaquer direct et de ne plus y être intimidée. Parce que ce grimoire, il m'a pas mal intimidée au début. Mais c'est grâce à Mélodie, qui se reconnaîtra, ma partenaire de grimoire, et ainsi que les vidéos de Mathilde sur le grimoire de pratique, qui m'a permis de totalement y rentrer et me familiariser avant janvier. Alors j'ai commencé, voilà, ça c'est la première page de mon grimoire, après avoir fait la couverture, parce que j'avais envie d'une couverture un peu plus vieux livre en cuir, même si c'est tout à fait plastifié et pas du tout le ressenti, mais bon voilà, visuellement ça le fait. J'ai commencé par un petit mood board d'introduction qui me permettait de voir ce que j'avais envie de retrouver dans cette année dans mon grimoire. Voilà, ici j'ai un peu décoré. Ici j'avais repris le principe que Mathilde proposait avec les enveloppes, parce que je laisse derrière moi en 2022. Tu vois qu'elle est totalement vide, et j'avais pris ce que j'accueille en 2022. Et voilà, moi je voulais surtout accueillir la gratitude et la magie. Voilà, ça c'est des exercices qui sont proposés sur le Facebook dédié au grimoire de pratique 2022. Petit aparté, c'est un grimoire de pratique, mais je ne me considère pas, je ne lance pas de sortilèges, je ne me considère pas sorcière, même si l'archétype de la sorcière est peut-être le premier archétype qui me suit depuis que je suis enfant. C'est un archétype qui me plaît et qui me passionne. Mais voilà, j'ai plutôt axé... J'ai quand même eu une pratique, je trouve, cette année, et ma pratique a été fort axée sur la magie de la nature, cette reconnexion à la nature. Je suis passée par le biais de la tisanerie, du potager très très fort, des fleurs, des balades en forêt. J'ai vraiment axé très fort autour de la nature, qu'elle soit directement en allant dans la nature, en mettant mon nez dehors, ou par la créativité plus bas. Parce que si tu me connais, la créativité c'est un peu mon dada. Donc j'ai tout lié. Mais voilà, ma pratique, l'axe de ma pratique est vraiment la nature et le journaling, le tarot, le tirage de cartes, la cartomancie, et
La créativité, oui. Ici, c'était ma carte de l'année. C'était une vidéo de Margot Winterhalter. Donc, j'avais recopié ma carte de l'année 2021. Et ici, 2022. Comme ça, j'avais toujours sous les yeux mon année chariot. Alors, j'avais laissé une page pour y revenir en fin d'année, ce que j'ai pas fait. Je me laisse encore le temps de le faire, mais je crois pas que je vais y revenir, parce que ça ne m'a pas... Je devrais bien analyser, mais ça m'a pas totalement ciblé. Je devrais plus creuser. Alors ici, j'avais tiré une carte, le valet de coupe, qui était la carte qui allait me suivre dans mon grimoire de pratique toute l'année. Voilà. Qu'est-ce que j'allais trouver en travaillant dans ce grimoire? Alors ici, Lisbeth, elle a plein de contenus intéressants. Certains m'ont parlé plus que d'autres. Et parfois, je laissais les pages, parfois pas. Ici, voilà, j'ai fait un gros travail en janvier. J'ai fait le rituel des 12 jours et j'ai tiré une carte chaque jour correspondant du coup à chaque mois. J'y ai mêlé les plantes, j'y ai mêlé le tarot. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai fait un petit symbole à chaque mois et je vais te montrer. J'y suis revenue à la fin de ce rituel de 12 jours. Je suis venue écrire plus en profondeur mon rituel à chaque mois dédié. Ça, c'est une page qui m'a... Enfin, je suis revenue tout le temps pour travailler avec la lune. Voilà, bon, ça c'est les pages. Alors la bibliothèque de sorcières, ça c'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait, j'ai lâché. J'avais commencé, hein, mais c'est quelque chose que je trouve super intéressant, donc j'aimerais bien plus m'y pencher cette année. Alors ici on a le petit hôtel de papier. Là c'est aussi une des premières choses que j'avais faites avant, en décembre ou en novembre 2021. J'avais représenté les 4 éléments. Voilà, ici, de quoi poser ma carte, ma petite bougie. Alors, je ne l'ai pas du tout utilisée, mais je l'aime beaucoup. C'est une page que j'aime beaucoup. Alors ici, ce sont les correspondances avec les éléments. Je m'étais dit que j'allais voilà, les illustrer, mais bon, je ne fais qu'un collage. C'est ça aussi, enfin, je me suis pas mis la pression et je trouve que ce grimoire est clos. Alors fini, j'ai pas rempli toutes les pages, mais je trouve qu'il représente bien mon année. Alors voilà, le que pratique-t-on ce trimestre, ça c'est quelque chose que je retiens et que j'ai envie de continuer à pratiquer. D'ailleurs, par exemple, cette année. Voilà, c'est vraiment une pratique que je trouve... ça, c'est mon grimoire actuel de 2023. C'est une pratique que je garde. Et nous voilà en janvier. Alors, j'ai toujours suivi à la lettre... J'ai toujours bien suivi la structure. Je l'aimais bien comme elle était présentée et proposée. Donc, j'ai toujours une page, la page du mois où je suis venue faire un collage... mood board, ressenti pour le mois. En général, je trouve qu'elle est toujours bien propice, mais c'est une des premières choses que je fais, si pas la première chose que je fais le mois. Je choisis une petite affirmation ou une citation et les choses importantes que j'ai envie de réaliser ce mois-ci. Je m'étais fixée de faire une nouvelle recette tous les mois et je suis venue l'écrire à cette page. Voilà, ça c'est des petites choses que j'avais achetées en fin d'année 2021 avec des citations. Et le travail de Mathilde, Matin Sauvage et d'Atelier Cabane qui me tiennent à cœur. De nuit et jour. Voilà. Et ici, ça, j'y reviens. Donc là, c'est mon tracker. Et plutôt que de faire un tracker d'énergie ou de mood, je suis venue plutôt... j'ai marqué les jours où je bosse dans le grimoire. Alors ici, ce sont les symboles et on y revient avec le rituel du 12 jours. Je l'ai fait à la même page chaque mois. Et comme ça, au début de mois, je pouvais toujours revenir
facilement sur mon rituel et voir ce que j'y avais tiré. Le tirage du mois qui est très simple, toujours le même. Et en fait, au début, je me dis, oh, c'est toujours le même, c'est dommage. Et en fait, je trouve ce tirage très parlant pour moi. Et puis voilà, chaque semaine, je suis venue un peu symboliser ma semaine, ce que j'ai fait cette semaine-là. Là, on va aller plus vite, mais là, c'était un exercice que Mélodie proposait sur Instagram. Ici, il y avait un exercice proposé dans le grimoire. Un tirage parce que je suivais les ateliers de Matin Sauvage, altération botanique. Je suis venue écrire. Voilà, c'était la pleine lune, donc mes gratitudes. Ici, je suis venue un peu étudier le romarin. Un petit tirage, ce que j'ai fait cette semaine à propos de mes intérêts, à propos de ma pratique. Ici, je trouvais souvent intéressant les réflexions proposées par Lisbeth, et du coup, je venais un peu donner ce qui faisait sens en moi, ce qui reflétait dans les textes. Février. Là, j'ai travaillé sur une bulk. Toujours pareil. Mon tirage du mois. Voilà, ici, je me suis inscrite à la Tarot Guart. Je me suis acheté un nouveau tarot. Toujours en rapport. Voilà. Alors, une chose que j'aime bien faire de temps en temps, c'est un mind map. Ici, c'était le printemps parce que à cette période de l'année, je commençais à travailler sur saison créative avec Chloé. Voilà, mes envies créatives, ce que j'ai fait cette semaine-là. Et à chaque fois, ici, je venais écrire au jour le jour ce que je travaillais. Là, j'ai commencé l'alter journal en février, j'ai travaillé sur le personnage, j'ai suivi la Tarot Guart, etc., etc. C'était la Saint-Valentin, j'avais trouvé un passage sur Instagram qui parlait des origines de la Saint-Valentin. Je trouvais ça très intéressant. C'est une étude de l'âme. Voilà. J'avais fait un tirage suite à la lecture proposée. Là, tu l'auras compris, du coup, je vais un peu plus avancer. Ici, c'est une illustration que j'ai faite pour un faire-part de naissance. Ici, j'ai suivi un atelier pour créer du shampoing sec. Et je suis venue l'immortaliser. Et là commence ma plus grosse pratique de 2022, c'est-à-dire le potager avec les semis. L'étude de la violette, avec des petites cartes. Ici, voilà. Ici, à partir de mars, je vais cacher ma fille. À partir de mars, je suis venue mettre des photos au jardin en fait, qui symbolisait tout ce que je faisais au jardin, tout ce qui fleurissait au jardin, tout ce qu'on pratiquait au jardin. Et puis voilà, ça, je trouvais ça très intéressant aussi, la vue d'ensemble du trimestre. Et rebelote, que pratique-t-on le trimestre suivant? Voilà, c'est une des plus grosses pratiques que je garde. Voilà, nous voilà en avril. En avril, c'était un mois où je me suis fait opérer, tout ça, donc j'avais pas eu énormément de temps. Et du coup, je suis plutôt venue m'axer sur le pissenlit. J'ai étudié le pissenlit tout le mois. Là, c'est de nouveau des semis. Là, j'ai rencontré la violette. Je suis venue mettre un texte parce que sa rencontre m'a vraiment marquée. On a toujours étudié du pissenlit. Alors, comme les synchronicités sont bien, il y avait un tirage d'avril avec Mathilde et une rune y est sortie et paf, étude de runes proposée. Donc, c'est génial. Toujours le pissenlit. Et nous voilà en mai. Voilà, ici, on avait fait du pétillant de sureau.
Là, Lisbeth proposait une divinité comme intérêt du jeudi 26. Du coup, je suis allée un peu me renseigner sur cette divinité. Ah, super bonne recette, le cake à la compote. Et ici, je suis venue pas mal faire des mood boards de comment j'avais envie de voir mon jardin. Voilà, une petite visualisation de jardin. Ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, c'était toujours dans mon projet du jardin et de potager. Ici, ça me rappelle que j'ai été visiter un jardin, là où mon compagnon a fait son stage en permaculture. Ici, j'avais fait des petites illustrations de fleurs. Ici, j'avais un projet de camomille que je suis venue glisser parce que voilà, la rencontre de la camomille est aussi impactant pour moi en 2022. Là, j'avais fait une petite méditation qui était un peu liée, dédiée. Voilà, des petites notes. Voilà, ici, j'étais venue travailler sur le mois de juin et sur l'ITA. Et j'étais venue vraiment faire des petits collages. Voilà, des petits nuanciers de couleurs sur le mois de juin, sur l'ITA. Voilà, toujours l'ITA. Que je suis venue glisser ici. Des petits podcasts que j'écoutais et que je suis venue retranscrire. Nous voici donc en juillet. À partir de juillet et août, septembre, on voit que j'y suis un peu moins. Pourquoi ? Parce que c'est la grosse période du potager. J'ai fait plein de choses dehors. Il y a plein de choses qui se sont goupillées. J'ai fait beaucoup de formations aussi. Et j'ai juste eu moins le temps de venir me pencher sur le grimoire. Voilà, on voit que c'est un peu moins fourni. Mais j'avais quand même envie, voilà, une chose. Le mois a filé et j'ai eu besoin là d'écrire les choses qui se sont passées. Ici, c'était un week-end full formation sur les hydrolats. Ici, j'ai fait une formation sur la tisanerie que j'ai adoré. Là, j'ai commencé les semis d'hiver. Au mois d'août, j'ai principalement fait la même chose, beaucoup de bocaux, beaucoup de conserves. J'ai découvert les conserves avec les produits frais du jardin que je n'avais jamais pratiqué et que j'ai adoré faire. Et puis de l'autre côté, j'ai fait des courriers créatifs avec Chloé et Oriane qui sont venus décorer. Là, on voit vraiment que j'ai pas fait beaucoup. Qui sont vraiment venus décorer mon grimoire. Et là, on a monté la serre. Gros changement en perspective dans le jardin. Là, on voit que c'est déjà plus de texte aussi. J'y viens moins décorer. Septembre. Mois du gros changement pour moi, septembre. Voilà, ma quiche aux tomates que j'ai adorée. Je l'ai refaite plein de fois. Voilà, là, on voit vraiment que septembre, je n'y suis pas venue. Pas beaucoup. Mais bon, la structure m'a permis de quand même venir retranscrire les points forts. Les points forts de septembre. Voilà, ici, c'était ma première balade végétale où j'ai rencontré l'aubépine, un arbre qui me touche beaucoup. Tirage de Mabon, des exercices coach. Septembre au jardin. Octobre. Et alors octobre, là, on voit que j'ai vraiment envie de faire un focus magie, de retrouver tout cet univers. J'ai envie de plus d'introspection, ça se sent. Voilà, je pose mes intentions, j'accueille mes gratitudes. Super signet de carreaux.
Voilà, ça c'est par exemple, ici je suis venue mettre un article que je... Est-ce bien moi qui me parlait. Voilà, ici j'ai fait un atelier où j'ai appris à planter de l'ail, je vais noter. Ici je suis partie en vacances, donc j'avais envie d'écrire pendant les vacances, je suis venue déposer mon petit texte, ma fille. Voilà, ici je me pose des questions sur ce qu'est une sorcière, quelle est ma pratique. Ma fille est venue y mettre sa petite touche. Ici, ce sont une prise de notes sur un podcast que j'ai trouvé très motivant. Toujours une réflexion à partir des textes de Lisbeth. Novembre. Les petits sablés. Voilà, là on voit que j'y reviens. Je reviens dans mon grimoire, j'ai nouveau envie de m'investir, j'ai envie de faire de l'introspection. J'ai envie de... Voilà. Mais je suis toujours dans mon potager en même temps. Donc j'ai vraiment toujours des petites balades de plantes. Voilà, ce sont les plantes que j'ai vues sur mon chemin ce jour-là. J'ai été étudier une journée d'herboristerie à l'école des plantes. Ça, c'est un petit tirage que j'avais fait. J'ai rencontré le ginkgo pour la première fois. Donc je suis venue coller la feuille. Et là, je suis déjà dans ce que je vais faire en 2023, suite à certains événements qui se sont déroulés cet automne. Un mind map sur la magie, suite à un happy meal. Voilà, là on repart bien dans la magie des plantes, la magie. Un joli petit signet offert par Chloé suite à un courrier créatif organisé par Mélodie. Et nous voilà en décembre. Décembre est un mois que j'adore. Le mois où on prend soin de soi et de ses proches. Et toujours plein de magie. Voilà, planter des arbres. Si vous avez un jardin, plantez des arbres. C'est bien pour la nature, c'est bien pour vous. Ici, la dernière pleine lune, j'ai fait un petit rituel. Je suis venue mettre dans ma petite enveloppe. Là, ce sont des cartes oracles que j'ai réalisées et envoyées aux copines. Voilà, là, on est déjà plus dans le texte, mais ici, voilà, c'était pas un super bon mood, donc je suis venue mettre une carte pour bien trancher. N'oublie pas, tu as la chance immense d'être toi. Et ici, c'est une carte oracle sur l'aubépine que j'avais tirée. Je trouvais le message super parlant, qui me parlait beaucoup. Donc, je suis venue le retranscrire. Et j'ai utilisé les dernières pages du grimoire pour venir prendre des notes sur les ateliers de Chine et de Glen que je suis. Voilà, avec des petites photos, des petites pochettes. Et pour clôturer, je suis venue faire un mood board de clôture avec mon mood du moment, ce que j'ai pu retrouver toute cette année, ce que j'ai pu travailler grâce à l'aide du grimoire, et pour lui dire au revoir. Et à la question, est-ce que j'ai repris le grimoire 2023 ? La réponse est non. Je continue quand même à perpétuer les pratiques et la structure que j'ai beaucoup aimée. Voilà. Première chose, j'ai fait mon mood board pour l'année. J'ai repris une page de garde. Voilà, ici je ne suis pas encore venue, mais je vais photocopier la page des lunes sur laquelle je suis revenue souvent. Ici, je m'oblige de venir plutôt écrire mes lectures 2023. Et voilà, par exemple, voilà, je pratique ce trimestre, je le trouve très intéressant. Je continue ma petite page avec mon collage, ma citation ou mon affirmation, ce que je trouve important. J'ai vraiment gardé la structure. Ce journal me permet du coup de venir plus de façon fluide, mettre les écrits et le copie, de venir plutôt m'exprimer de façon fluide. Voilà, et je te dis à bientôt et ciao ciao.